Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Tolkien Daily, vidéo qui va porter sur l'un des deux royaumes héritiers de Númenor, le royaume du Nord, j'ai nommé l'Arnor. Les derniers chefs des fidèles, Elendil et ses fils, échappèrent à la submersion avec 9 navires portant une graine de Nimlos et les 7 pierres clairvoyantes. Et, voguant sur les ailes d'une puissante tempête, ils furent jetés sur la côte de la Terre du Milieu. Et c'est là, au nord-ouest, qu'ils établirent les royaumes numénoréens en exil, Arnor et Gondor. Le Seigneur des Anneaux, appendice A. This was the great watchtower of Amon-Sur. We shall rest here tonight. L'Arnor était le royaume du nord de l'Eriador, fondé par Elendil à la fin du Deuxième Âge. Ce nom, d'origine sindarine, signifiait Pays des Rois, anoréenne en quenya. Ses frontières étaient délimitées par le fleuve Lune, les collines des Tours et les montagnes bleues à l'ouest, jusqu'à la rivière Brunienne à l'est. Au nord, le royaume s'étendait jusqu'à la baie de Forochel, jusqu'au fleuve Gosso au sud. En plus de ces immenses frontières, l'Arnor était traversée par 2 grandes routes. La grande route de l'Est qui reliait les Havres Gris au long lac et par le chemin vert qui partait de Fornost pour rejoindre le Gondor. C'est au croisement de ces 2 routes que se trouvait le célèbre village de Bree. Après avoir fui la submersion de Númenor, Elendil accosta en Lindon, où il fut accueilli par Gil-galad. L'année suivante, en l'an 3320 du Deuxième Âge, Elendil franchit le fleuve Lune et fonda le royaume d'Arnor et notamment sa capitale, Annúminas, sur les rives du lac d'Evendim. Tandis que ses fils, Isildur et Anarion, fondirent le royaume du Gondor, au sud. Par la suite, l'Arnor se vit attribuer d'autres grandes villes, comme Fornost et Strabad, ou encore Londaer, port qui fut fondé par les rois de Númenor. À la mort d'Elendil, tué par Sauron lors de la guerre de la Dernière Alliance, c'est son fils aîné, Isildur, qui hérita du sceptre du royaume du Nord, laissant à son neveu Méneldil le gouvernement du Gondor. Malheureusement, Isildur, ainsi que ses 3 fils aînés, périrent dans une embuscade d'orques, alors qu'ils voyageaient vers leur pays. C'est donc Valandil, 4e fils d'Isildur, qui hérita d'un royaume fortement dépeuplé par la guerre contre Sauron. En 861, le roi Eärendil mourut, laissant le royaume à ses 3 fils, incapables de s'entendre. Ils finirent par diviser le pays en 3 états indépendants. L'aîné, Amleth, garda Annúminas et sa région, l'appelant Arthédain, mais déplaça la capitale à Fornost. Les 2 autres s'installèrent respectivement au sud et à l'est, créant ainsi le Cardolan et le Rhudaur. Les 3 royaumes se rejoignaient au niveau de la colline d'Amon-Sul, où se trouvait un des Palantiri, que les 3 royaumes convoitaient. La lignée d'Isildur s'éteignit assez vite au Cardolan et au Rhudaur. Les rois d'Arthédain revendiquèrent alors la suzeraineté sur tout l'ancien royaume d'Arnor, mais leur revendication était particulièrement combattue par le Rhudaur, où le trône était tombé entre les mains d'hommes non issus des Dúnedain. Ceux-ci finirent par pactiser avec le roi sorcier d'Angmar, dont le dessein était de détruire les royaumes du Nord. En l'an 1409 du Troisième Âge, ce dernier parvint à ravager le Cardolan, ne laissant que quelques survivants à Tirn-Gorsat, les futurs hauts des Galgal. En 1601 du Troisième Âge, les Hobbits émigrèrent de Bree vers l'ouest, au-delà du fleuve Brandevin. Le roi d'Arthédain, Argéleb II, leur accorda d'occuper les terres de la comté, sans toutefois qu'ils s'approprient celles-ci. Quelques années plus tard, la grande peste de 1636 ravagea les populations, décimant les derniers Dúnedain du Cardolan. Des 3 royaumes, c'est l'Arthédain qui résista le mieux aux assauts de Langmar, d'abord aidé par le Cardolan, puis par les elfes du Lindon et de Foncombe. En 1975 du Troisième Âge, Eärnur, l'héritier du Gondor, leva une armée dans le but d'aider ses cousins du Nord. Malheureusement, son aide fut trop tardive, Fornost fut prise avant son arrivée, et le dernier roi d'Arthédain fut contraint de fuir vers le nord, où il périt, lui et ses 2 Palantiri.
Néanmoins, la bataille de Fornost s'acheva sur une victoire et sur la dissolution du royaume d'Angmar et du Rhudaur. À l'issue de cette guerre, l'Arthédain fut trop peu peuplé pour être relevé de ses cendres, et les derniers Dúnedain du Nord se cachèrent sous l'apparence de rôdeurs, ces derniers protégeant l'Eriador, et notamment la comté. Il fallut attendre la guerre de l'Anneau et le couronnement d'Aragorn II pour voir renaître le royaume. En effet, ce dernier fit reconstruire Annúminas, et en fit l'une des 2 capitales du royaume réunifié, comportant le Gondor et l'Arnor. Voilà, cette vidéo sur le royaume d'Arnor est à présent terminée. N'hésitez pas à la liker et surtout à la partager. Quant à nous, on se retrouve sur le blog de Tolkien Daily, sur la page Facebook et dans un mois pour une autre vidéo. Allez, salut à tous!